vous avez reçu vraiment ce que le Seigneur a mis dans vos cœurs, que vous allez en tirer une bonne nourriture pour les jours à venir. En tout cas, moi, je suis vraiment émerveillé de voir la manière dont le Seigneur conduit toutes choses, et cette présidence est vraiment... enfin, ce message sera la continuité de cette présidence. Alors, je vous invite à prier. Notre Dieu, c'est une bénédiction, c'est une grâce que tu nous fais encore ce matin de pouvoir être dans ta maison pour pouvoir recevoir de toi, Seigneur. Je te prie que nous ayons tous un cœur disposé à recevoir et mettre dans nos vies, en pratique, ce que tu veux nous mettre dans nos cœurs. Que nos enfants aient aussi un cœur disposé, Seigneur, que les enseignants vraiment dispensent de ta parole avec fidélité, Seigneur. Je souhaite le faire ce matin, Seigneur. Utilise-nous comme des outils utiles, Seigneur, pour te servir et pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre des Proverbes, au chapitre 23. Et nous allons lire à partir du verset, ou tout simplement le verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est un passage qui va nous conduire toute cette matinée, enfin cette fin de matinée. Le Seigneur a mis ce passage dans mon cœur depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est un passage qui m'amène souvent à m'observer moi-même, à observer mes proches, à observer mon Église, à observer les frères et sœurs d'autres églises, à observer ce monde qui nous entoure. Et je trouve que c'est un passage d'une actualité permanente pour nous. C'est une actualité dans laquelle je suis acteur. Nous sommes tous acteurs et libres dans les choix que nous avons à faire et la manière dont nous voulons conduire notre vie. Mais nous y reviendrons après. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions tous méditer intérieurement sur ce passage. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. On pourrait dire, mon enfant, donne-moi ton cœur. Le 12 juillet 2020, sortie du confinement, Baptiste nous a donné un message sur ce thème. Et je vous renvoie aux vidéos YouTube de la chaîne de l'Église pour découvrir ou redécouvrir ce que le Seigneur avait pour nous. Et c'est encore l'actualité. Pourquoi ce matin on reparle de ce passage? C'est parce que nous avons besoin de piqûres de rappel dans nos vies. On a besoin d'être rappelés par le Seigneur sur les choses, sur la manière dont nous voulons mener notre vie. Et ça, c'est important. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Il y a beaucoup de choses qui me frappent dans ce passage, mais les plus marquantes sont pour moi la douceur et la tendresse, qui sont traduites par un amour profond du Seigneur. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est vraiment une invitation que le Seigneur nous fait, sans nous obliger à quoi que ce soit. Il nous l'a fait comme un père aimant. Donne-moi ton cœur. On peut remplacer mon fils par mon enfant, mais chacun d'entre nous peut remplacer mon fils par son propre prénom. Moïse, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Je trouve bouleversant d'être le sujet d'une attention si particulière, et pas de n'importe qui, mais de la part de Dieu. Nous aimons tous nos enfants pour ceux qui en ont, n'est-ce pas? En tout cas, je l'espère. Et qu'est-ce qu'un parent veut pour son enfant? Il veut lui inculquer les bonnes choses. Il veut que son enfant grandisse sur les voies de la sagesse. Il veut que son enfant acquiert les valeurs morales qu'on va lui transmettre, qu'il y ait un savoir-vivre et qu'il y ait du respect pour les autres et ce monde qui l'entoure. Mais par-dessus tout, le père ou la mère veut que son enfant
est une vie consacrée à Dieu. Parce que le parent chrétien sait que c'est la seule chose qui est importante dans la vie. Et si on n'est pas chrétien, on a quand même envie que nos enfants soient de bons modèles. Et si nous avons plusieurs enfants, ce qui est mon cas, je vais le dire de manière collective, en réunion sur mes enfants ou l'étude de la Bible le soir, ce que nous attendons avec leur mère, pour ce que nous espérons, ce que nous aimerions voir dans les temps futurs. Mais on va prendre aussi ce même temps, en particulier de manière individuelle, dans l'intimité, un enfant avec ses parents ou son parent, afin que cet enfant puisse comprendre qu'il est vraiment le sujet de notre attention, qu'on l'aime, lui, personnellement, à travers toute cette famille, on l'aime, lui, individuellement, personnellement, et on veut pour lui une bonne chose. On veut qu'il le comprenne, qu'il comprenne ce message qu'on veut lui délivrer. Et le Seigneur fait pareil, de manière collective, il s'adresse à nous tous en même temps, mais à l'intérieur de notre cœur. Il s'adresse vraiment d'une manière individuelle en te disant « Mon enfant, donne-moi ton cœur ». Nous sommes le sujet de l'attention de Dieu, une attention si particulière, bouleversante. Pourquoi cette attention est si particulière? Tout simplement parce que nous l'avons rappelé ce matin. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime et le Seigneur est fidèle. Dans ce verset, j'ai vu de la part de Dieu une demande. Dans la première partie, une incitation dans la deuxième partie. Pourquoi une demande? Parce qu'il n'est pas dans la nature de Dieu ni dans son caractère de nous obliger à quoi que ce soit. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous l'aimions comment? En esprit et en vérité. Il veut que nous le fassions de manière volontaire. Il ne veut pas que nous soyons des robots. Il veut que nous ayons envie de lui donner notre cœur et nous laisse libres de ce choix. Parce que c'est dans sa nature, son caractère, son amour. Il veut qu'on le fasse de manière libre. Et nous savons que, en tant que chrétiens, que Dieu nous a tous créés, tous les humains, nous savons, n'est-ce pas? Et David dira dans le psaume 139, vous pouvez le prendre, 139, verset 13. Psaume 139, verset 13. Il est dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et au verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Dieu nous a créés avant que ce monde existe. Il nous a façonnés. Et voyez jusqu'où va son amour. Dès le premier chapitre de la Genèse, on voit que Dieu crée l'homme à son image, mais avant de créer l'homme, il a tout préparé parfaitement. Il a créé tout cet environnement, cette terre, ce ciel, ce soleil, cette lune, ces étoiles, cette végétation, pour que l'homme ne manque de rien. Et une fois que tout était préparé, voilà qu'il a créé l'homme, il l'a placé dans ce jardin, afin que, quand l'homme vient au monde, il ne manque de rien. Ceux qui ont expérimenté la venue d'un bébé se sont affairés à préparer tout, une chambre, un lit, le nécessaire de toilette, la nourriture pour ce bébé, afin que, lorsqu'il serait accueilli dans ce foyer, il ne manque de rien. Et ça, c'est le fruit d'un amour qu'on a pour nos enfants, mais c'est le fruit de l'amour de Dieu qu'il a pour ses enfants, sa créature. Il a tout préparé parfaitement pour qu'on ne manque de rien, parce qu'il avait l'envie que chacun lui donne son cœur. Malheureusement, on connaît l'histoire de la chute, mais ça n'a pas empêché Dieu d'avoir toujours la même pensée, la même envie, le même désir, qu'on lui donne son cœur. L'apôtre Paul dira, et ça bien que l'homme ait été désobéissant, qu'il n'ait pas voulu donner son cœur à Dieu à travers le temps,
Paul dira dans Romains 5,8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu nous aime qu'il a envoyé son propre Fils pour nous. Que cela touche, pénètre vos cœurs. Et Christ étant mort, Christ ayant été vraiment le ce jour-là, comme Claude l'a rappelé, je vous remercie Seigneur, j'ai fini de traverser le Jourdain hier soir pour préparer ce message. Ben, Christ, bien qu'il soit mort, nous laisse libre de nous approcher de lui. Là non plus, il a porté nos souffrances. Qu'on le veuille ou non, il a porté nos souffrances. Et il a souffert à notre place. Et il nous laisse libre de nous approcher de lui. Christ dira dans Jean 6,37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. On peut douter de l'amour d'un parent qui laissera la porte fermée à son enfant qui revient. Voyez le fils prodigue. Si son père n'avait pas accouru à son cou, hors de ma vue, tu es parti avec l'héritage, va-t'en, je veux plus te revoir. Non, il a couru. C'est attaché à son cou. Un parent qui aime son enfant va ouvrir la porte. Et le Seigneur nous aime. Il nous accueille toujours avec des bras remplis d'amour. C'est extrêmement beau, d'autant plus que c'est une réalité. Le Seigneur nous aime et nous demande avec douceur et tendresse, donne-moi ton cœur. Et cela sans nous forcer. Quand une personne en aime une autre et qu'elle ne reçoit pas en retour l'appareil, au fil du temps, que se passe-t-il? Son amour se transforme en aversion. Parce que finalement, on attend de l'autre un retour. Et ce n'est pas le cas du Seigneur. Il n'attend rien de nous. Nous ne pouvons rien lui donner. Il nous a tout donné. Tout ce que nous avons lui appartient. Il attend juste que d'une manière volontaire, nous lui donnions notre cœur. C'est dans sa nature, son amour. Michée, vous pouvez le prendre, Michée 7, verset 18, dans l'Ancien Testament, le petit prophète. Il est dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il prend plaisir à la miséricorde, il aura encore compassion de nous. Il n'y a pas d'autre Dieu semblable à notre Dieu. Alors pourquoi Dieu demande que je lui donne mon cœur? Tout simplement parce qu'il m'aime et qu'il sait que si je ne lui donne pas mon cœur, ma destinée est perdue pour l'éternité loin de lui. Si je n'offre pas mon cœur à Christ. Certains me diront ici, mais j'ai déjà donné mon cœur à Christ. Je n'ai pas besoin de lui redonner. C'est vrai. Il n'y a pas besoin de se convertir plusieurs fois. Une fois suffit. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Christ, comme le dit Romains 8:1. Mais on peut y voir aussi là dans ces versets, donne-moi ton cœur, autre chose que le fait de venir, oui Seigneur, je crois en toi. On a besoin aussi d'avoir les fruits de Christ en nous. On a besoin de grandir dans quoi? La sanctification. Et là, cette sanctification nous oblige chaque jour à donner notre cœur à Christ. Et c'est là qu'on revient à cette actualité permanente. Chaque jour, j'ai besoin de revenir à Christ. Quand je me lève le matin, Seigneur, aide-moi à te donner mon cœur et que je me plaise dans tes voies, que mes yeux se plaisent dans les voies que tu vas mettre devant moi. Parce que comme Yves nous l'a répété, nous péchons. Tous, encore et encore. Et à chaque fois que nous péchons, l'Esprit nous dit, Louise, donne-moi ton cœur. Là, on touche au domaine de la sanctification. Mais tous les jours, si nous voulons grandir à l'image et dans l'union à Christ,
Nous avons besoin de donner notre cœur pour avoir une vie de témoignage dans nos paroles, nos actes, nos comportements, dans la manière dont nous allons conduire notre vie. Sans faux semblant, avec un cœur sincère, que ce soit visible, pas pour plaire aux autres, mais pour plaire à Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous satisfaire du regard des autres. Nous avons juste besoin de plaire à Dieu. Et ça, c'est vraiment une actualité permanente. Le seul moyen que nous ayons de ne pas tomber, de grandir en Christ, c'est de prendre garde quand nous sommes debout, à ne pas tomber. Et on prend garde quand on s'assure que celui qui est au contrôle de notre vie s'appelle Jésus-Christ. Quand on est sûr que nous avons remis les clés de notre cœur à Christ. Seigneur, garde-moi. Peut-être que je suis sur une voie que je ne maîtrise pas, qui va me conduire au péché. Seigneur, s'il te plaît, garde-moi. Jérémie 29, 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Un avenir et une espérance. Je crois en ces paroles. Je crois que le Dieu veut pour moi un avenir, une espérance, un projet rempli de paix dans son amour. Au cours de l'histoire, le Seigneur a toujours fait accueil favorable à celui qui revenait avec un cœur repentant. Toujours. On l'a lu ce matin. Le Seigneur n'abandonne pas. Il ne garde pas toujours sa colère parce qu'il est miséricordieux. Et c'est un Dieu de compassion. Et on voit dans le livre de Joël que le peuple de Juda vit dans la prospérité. Il n'y a pas de problème en vrai à vivre dans la prospérité à partir du moment où ce que nous possédons, nous reconnaissons d'un cœur sincère que cela vient de Dieu. Ce n'est pas au mérite de notre force, mais c'est par la grâce de Dieu que nous avons les choses. Et dans notre désir de plaire à Dieu et d'être reconnaissant, on va redonner à Dieu ce qu'il nous a donné pour sa gloire, pour le bien de l'Église, pour aider un frère ou une sœur. Cette prospérité, elle n'est pas contre le Seigneur puisqu'il la permet. Le problème de Judas, c'est que de cette prospérité, il était devenu autosatisfaisant et idolâtre. J'ai besoin de personne, j'ai tout. J'ai besoin de personne. Il ne me manque rien. Mais seulement la manière dont ce peuple s'est conduit, qu'est-ce que ça a mené? Le Gazam, la sauterelle, le Gélec et le Hazil qui ont tout dévoré. Et ça, c'est l'image de l'invasion assyrienne. Et ce peuple de Juda qui avait tout, il a tout perdu. Il a tout perdu. Vous voyez, dans nos vies, nous manquons de rien des fois. Mais nous excitons la colère de Dieu lorsque nous devenons idolâtres. Lorsque nous regardons à nous-mêmes, notre petit nombril, avec notre grand moi. Nous manquons de rien, nous n'avons besoin de personne. Mais tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et Dieu est un Dieu jaloux, qui ne donne pas sa gloire à un autre. Et ce peuple de Juda a tout perdu. Dans nos vies, le Seigneur est obligé d'en venir au seul moyen qui nous obligera, qui nous permettra, qui tournera nos cœurs et nos yeux vers lui, c'est de nous faire tout perdre. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que le Seigneur le fait. Il n'a pas envie pour nous des mauvais projets, puisqu'il nous dit qu'il a des projets de paix. Il veut que nous puissions prospérer, mais dans la sanctification. Malheureusement, des fois, on est obligé de tout perdre pour avoir les yeux qui se lèvent vers le ciel, pour avoir un cœur qui se tourne vers Dieu. Alors c'est vrai que, de prime abord, on va le faire peut-être avec colère. Et donc, oui, on va en vouloir à Dieu. Mais une fois que vous avez perdu même cette colère, qu'est-ce qui reste? Dieu. J'espère que personne n'aura à devoir perdre quelque chose. Mais n'oubliez pas que tout ce que nous avons, c'est à Dieu que nous le devons. C'est pour cela que le Seigneur nous aime et nous demande notre cœur.
Dans le livre de Joël, au chapitre 2, au verset 12, le Seigneur dit « Maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. » Et au verset 13 du chapitre 2, dans Joël, il est dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Le Seigneur n'a pas besoin de nos faux semblants. Il n'a pas besoin qu'on se donne un spectacle. Ah, je déchire mes vêtements pour montrer mon indignation, mon péché. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous déchirions notre cœur. Nous n'avons pas besoin de montrer aux autres. Nous avons juste besoin d'entrer dans notre chambre, nous dépouiller de tout remettre à Christ, demander pardon de la manière dont nous conduisons notre vie et dire au Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Voici, Seigneur, je t'offre mon cœur. Et ça, dans cette intimité, c'est ce qui plaît à Dieu. Bien sûr, nous pouvons avoir cette marque de témoignage que nous appartenons à Christ et c'est nécessaire pour que les autres puissent voir aussi qu'un homme ou une femme fidèle marche vraiment dans les voies de l'Éternel. Nous avons besoin, il faut avoir ce témoignage. Mais dans cette intimité, ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est à nous donner à lui entièrement, sans le regard des autres, nous, de cœur à cœur. On ne peut pas ignorer que certains ont vraiment le cœur en miettes. Que les épreuves ou les traumatismes ont torturé certains d'entre nous. Au point tout autour de notre cœur, nous ayons créé une forteresse où personne ne peut pénétrer. On ne permet pas à Christ de venir ou de revenir dans notre cœur. On ne permet pas à l'amour des frères et sœurs de venir pénétrer dans ce cœur. On ne permet pas au monde qui nous entoure de venir nous apporter des paroles de douceur. Et on ne permet surtout pas à notre cœur d'avoir les sentiments d'amour de Christ pour se répandre autour de nous. Parce qu'on est tellement en miettes. On nous a fait tellement de mal que c'est dur. Et Christ est mort. Et pourtant il nous dit, je sais ce que tu endures. Je sais ce que tu as vécu. Je sais pourquoi tu en es là où tu en es. Et moi, je t'aime. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Psaume 147, verset 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. » Alors, mon frère ou ma sœur, si tu as fait une forteresse autour de ton cœur, laisse Jésus-Christ venir enlever cette forteresse. Laisse son amour te submerger. Laisse-le envahir. Donne-lui volontairement ton cœur et laisse-le opérer dans ta vie des miracles. À nouveau, ou commencer à opérer des miracles que tu vas voir. Si ce matin certains n'appartiennent pas à Christ, c'est le même message que Christ vous donne. Viens à moi, donne-moi ton cœur. Viens à moi, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Je te montrerai des merveilles. Tu contempleras ma gloire. Et tu verras quel point je t'aime. Nous en arrivons à cette deuxième partie, cette invitation, cette incitation. Que tes yeux se plaisent dans mes voies. Que tes yeux se plaisent dans mes voies. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la vie d'un chrétien, en vérité, ça ne fait pas envie. C'est pas fun. C'est pas séduisant. Malheureusement, certains pensent la même chose. Nous savons que le monde court après tout sauf après Dieu. Et qu'un plaisir consommé en appelle un autre. À quel point que notre cœur n'est jamais rassasié, cherche à combler un vide qu'il n'obtiendra jamais, sinon en donnant son cœur à Christ. Et voir une joie, un monde qui évolue avec une joie permanente, qui s'éclate, et ça pourrait nous faire envie, c'est voir le monde avec les lunettes du monde. Ce n'est pas voir le monde à travers les lunettes de Dieu.
Vous savez, Asaph, dans le psaume 73, on va le prendre. Psaume 73. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, n'ai pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale de l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu serait-il? Comment le Très-Haut reconnaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Voilà la pensée d'Asaph en voyant ce monde qui jouit de tout et qui semble de ne pas avoir de problème. Et en tant qu'enfant de Dieu, il portait envie, et c'est ça où je vous disais que le chrétien, des fois, pense que une vie consacrée à Dieu, ben non, c'est pas séduisant, c'est pas fun, c'est plus une épreuve qu'autre chose. Oui, si on regarde avec les lunettes du monde, il n'y a pas de problème. Mais au verset 15, il nous est dit, si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une faim soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Voilà le chrétien qui prend les lunettes du Seigneur pour observer ce monde. Mais tout est éphémère ici. Mais vivre pour toi, Seigneur, ben finalement, c'est fun, c'est séduisant. Parce que je n'ai pas à plaire aux autres, je n'ai qu'à te plaire à toi seul. Vivre une vie pour Christ, ça vaut vraiment la peine d'être vécu. Ça vaut vraiment, vraiment la peine d'être vécu. Il y a 4 ans, Baptiste nous a posé cette question. Est-ce que vous vous plaisez dans les voies de l'Éternel? Eh bien, c'est l'occasion pour moi ce matin de vous reposer la même question. Est-ce que vous vous plaisez dans les voies de l'Éternel? Ou plutôt, est-ce que nous nous plaisons dans les voies de l'Éternel? Je vous le dis, j'ai des difficultés personnellement. Je n'ai pas toujours envie de suivre les voies de l'Éternel. Je suis comme Asaph. Mais quand mes yeux se souviennent que Dieu est avec moi, mon cœur frémit. Et je dis, Seigneur, merci de me permettre de voir les voies que tu traces devant moi. Et ça, ces voies merveilleuses, on ne les aperçoit qu'une fois qu'on a traversé ce Jourdain. Quand on a traversé le Jourdain, vous regardez en arrière et vous comptez les bienfaits de Dieu. Vous voyez à combien de fois le Seigneur vous a secouru. Vous en oubliez même tellement il y en a.
vous ne vous souvenez plus de toutes ces souffrances, ou si vous vous en souvenez, vous savez qu'elles ont été nécessaires pour que vous soyez conduits par Dieu à l'endroit où vous êtes actuellement, à l'instant, là, maintenant. C'est merveilleux d'appartenir à Christ. Je peux que vous inviter, le chrétien fervent, croyant, né de nouveau, ne cessera jamais de parler aux autres de l'amour de Christ. Parce que c'est ce qui nous motive. Le Seigneur, quand il nous dit de nous plaire dans ses voies, il ne nous dit pas juste aujourd'hui, il nous appelle à voir plus loin. Il nous appelle à voir ce que nous ne voyons pas. Il nous appelle à l'éternité auprès de lui. Et s'il le fait, c'est qu'il sait que si notre cœur ne lui appartient pas, l'éternité sera affreuse. Affreuse. Beaucoup d'entre nous honorent le Seigneur par notre présence ce matin. Mais est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours concentré ou vos pensées naviguent dans d'autres choses qui ne concernent pas le Seigneur? Rentrez chez vous en vous souvenant que le Seigneur vous aime et qu'il attend toujours que vous lui donniez votre cœur si vous n'êtes pas tourné à Christ, ou que vous lui donniez votre cœur si vous êtes parti sur une voie glissante, ou que vous lui donniez votre cœur pour être ferme chaque instant, un fidèle témoin de Jésus-Christ. Dans Ézéchiel 33, 11, vous pouvez le prendre. Ézéchiel 33, 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous? Revenez de votre mauvaise voie. Et on peut faire facilement, là il parle au peuple d'Israël, mais on peut faire facilement un parallèle avec notre vie. Mais pourtant, tu avais commencé à marcher avec moi. Pourquoi t'es-tu éloigné? Reviens à moi. Pourquoi tu mourrais? Ce que je veux, c'est que tu demeures, que tu vis, que tu sois auprès de moi éternellement. On doit tirer des conclusions de ce que le Seigneur nous donne. Par l'intermédiaire de sa lecture ou par l'intermédiaire d'un frère ou d'une sœur qui nous parlerait du Seigneur, qui nous mettrait en garde sur la façon dont nous conduisons notre vie. Et si le Seigneur parle ici dans Ézéchiel, s'il pose cette question, pourquoi mourriez-vous? C'est qu'il lui vient donner des instructions auparavant, précises et claires sur la manière de faire un choix nécessaire, utile pour notre vie. Et on voit ça dans Deutéronome 30, on peut le prendre. Deutéronome 30, à partir du verset 19. Il est dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Pourquoi mourriez-vous? Choisissez la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Mais pourquoi? Que tu vives pourquoi? Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Le chemin que le Seigneur nous propose est merveilleux. Voilà pourquoi il veut que nos yeux se plaisent dans ses voies. Voilà pourquoi il veut que notre cœur s'attache à lui. Alors si mon désir est d'aimer le Seigneur, si mon désir est de m'attacher à lui, si mon désir est de lui donner mon cœur, eh bien de quelle manière je vais répondre à ce verset? Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. De quelle manière je vais répondre? Ça concerne notre sanctification, mais ça concerne aussi notre vie.
de quel côté nous voulons être pour l'éternité. Vous croyez qu'il n'y aura pas d'éternité? Si, il y en aura. Une seule divisée en deux, auprès de Dieu ou en enfer. Choisis la vie, c'est ce que le Seigneur nous demande. Nous allons prier. Oui, Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois où mon cœur ne t'appartient pas, où mon cœur cherche à courir dans ce monde. Et pourtant, je sais que j'ai tant besoin de toi. Seigneur, je te prie que tu renouvelles ce désir dans mon cœur, mais dans aussi le cœur de mes frères et sœurs. Que nous ayons envie de t'appartenir, de redoubler d'envie d'avoir Christ en nous, d'être le reflet, un témoignage vivant de la gloire de Christ. Seigneur, je te prie que ces paroles que nous avons entendues, Seigneur, ce matin, elles fassent vraiment leur effet dans notre vie, qu'elles soient mises en pratique, Seigneur. Et Père, je te prie pour tous ceux qui se sont éloignés, que tu ramènes dans ta bergerie tous ceux qui sont partis, parce que tu les aimes, nous le savons, et tu veux pour eux le bien. Je te prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas. Peut-être dans cette salle, certains ne te connaissent pas, mais là, ils t'entendent, dimanche après dimanche. Et Seigneur, c'est toujours le même amour que tu as pour eux. Tu veux leur cœur. Je te prie que personne ne parte de cette salle sans avoir donné son cœur à Christ. Nous sommes disposés, Seigneur, pour accompagner. Mais nous te prions, Seigneur, que tu perces ces armures et que tu viennes faire ta demeure dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen.